Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le moment tant attendu où je présente ma palle du Cold Winter Challenge de cette année, organisée par Margot Liseuse, voilà, qui le fait depuis quelques années maintenant. Ma palle, c'est que le Cold Winter commence très bientôt, et d'ailleurs en fait le jour où la vidéo sort, 2 jours après, c'est vraiment le Cold Winter qui commence. Donc vraiment je suis dans les temps pile poil. Donc cette année ça a légèrement changé par rapport à l'année dernière. Nous avons deux solutions au niveau des menus. Soit vous prenez celui où c'est tout simple, vous validez une lecture, vous avez 4 menus, vous en validez une dans un menu et bim, voilà, votre challenge est validé avec une lecture. Ou alors celui où vous avez en plus des résolutions. J'ai choisi de ne pas prendre celui avec les résolutions parce que j'ai envie de faire très soft, très tout doux. Cette année, vraiment pas de prise de tête, rien d'obligatoire ou d'avoir envie, on va dire, de me surpasser là-dessus. Tout ce que je veux, c'est réussir à lire au moins la moitié de ce que j'ai sélectionné. Ce sera déjà bien et c'est mon mini challenge en plus à moi que je me rajoute. Donc bah c'est parti, on va commencer tout ça et je vais vous présenter mes menus et les livres que j'ai sélectionnés. Le premier menu est donc la magie de Noël. Vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est Noël, Nouvel An et avant. C'est celui où j'ai le plus sélectionné de bouquins parce que bah voilà, c'est vraiment dans le thème hein. Je vais passer en vitesse sur les 3 premiers puisque c'est ceux que j'ai achetés ce mois-ci, donc que je vous ai présenté forcément dans mon dernier book haul. Nous avons donc le Café sous la neige de Jenny Colgan aux éditions Pocket, La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche, et nous avons Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin aux éditions J'ai lu. Ensuite j'ai choisi de finir une saga et ce dernier tome est spécial Noël donc c'est parfait. Il s'agit donc de Coup de foudre dans Manhattan, le tome 3 qui est donc Noël sur la 5ème avenue de Sarah Morgan aux éditions Harlequin, j'allais dire Hachette, non du tout Juliette. J'en attends pas mal de ce bouquin là parce que c'est le personnage qui me cause le plus, on va pas dire de soucis, mais avec laquelle je suis le moins en phase, et du coup j'ai envie d'essayer de la comprendre et d'être dans sa tête, dans son univers, parce que ça peut ne pas me faire de mal de lâcher un peu prise. Et donc là on est avec Eva et j'ai hâte de voir ce qu'elle donne personnellement quand elle est toute seule, parce qu'on l'a toujours vu par rapport au regard de ses copines et j'ai envie de voir ce qu'elle donne par elle-même, voilà. Donc j'espère ne pas être déçue et finir la série en beauté. Alors celui-ci j'ai un peu galéré, je savais pas où le placer et en même temps je voulais le lire maintenant, donc je me suis dit bon, il y a neige dans le titre donc bah c'est un peu ouais, bah, Noël, Nouvel An, ainsi de suite. Ouais, on va dire ça. Il s'agit donc de L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai également en hardback que j'avais eu à une vente d'occasion de livres. C'était l'édition École des loisirs, donc j'ai le tome 1 et 2. En souple, en poche classique j'ai que le 1 et voilà, j'en entends du bien depuis maintenant 3-4 ans environ et bon j'ai décidé de me lancer cette année. Il est quand même pas mal, on est à presque 700 pages donc j'espère pouvoir le lire cette année et si je le lis pas voilà, au mois de décembre, je le lirai forcément début 2020 parce que j'ai pas envie de le laisser traîner dans ma palle. On continue avec les plus gros, toujours dans le même menu. Nous avons donc L'Ange de Marc. Ça recommence, quand je vous l'avais présenté en book haul, je sais que j'avais bugué également sur le mot. Marchmont Hall, c'est pas compliqué Juliette, de Lucinda Riley, aux éditions Charleston, avec toujours ce bordeaux qui s'enlève pas. Enfin bon, je l'ai eu d'occasion, il est pas mal abîmé, mais bon, on va dire que le plus important c'est l'intérieur, et à ce qui paraît l'intérieur est très très bien. Donc j'espère aimer, être happée par l'histoire, et j'adore cette couverture. Elle est trop belle, c'est trop beau et j'ai trop envie d'aller dedans. Et là c'est sûr, ça se passe au moment de Noël. Et enfin voilà, j'aime beaucoup Lucinda Riley, voilà, avec la saga Les 7 sœurs. J'ai lu le tome 1, 2, le 3 est dans ma palle. Oui, le 3 est dans ma palle, le 4ème et le 5ème, je crois. Le 5ème est sorti cette année si je ne me trompe pas. Donc je vais essayer de continuer plus tard aussi dans l'année 2020 la série pour pouvoir me procurer les derniers. Et voilà, plonger dans les présents passés, j'adore faire ça avec cette autrice. Et de ce que j'ai compris, c'est ce qui va se passer dans celui-ci également. On finit avec une BD pile poil puisque j'ai lu le tome 2 le mois dernier. Il s'agit donc du tome 3 des Carnets de Cerises, le dernier des 5 trésors de Joris Chamberlain et de Aurélie Néré, donc aux éditions, enfin la collection Métamorphose. Donc ça va être un petit peu le petit bonbon, je pense. Du coup, le lire le jour du 24 ou le 23, voilà, vraiment très proche de Noël. Comme ça j'aurai une lecture, on va dire rapide, doudou et toute simple et toute jolie. Donc voilà, j'espère être encore une fois happée par l'histoire de Cerise. Plonger on va dire dans la magie voilà, de l'hiver et découvrir des choses encore avec elle.
Donc tout pour le menu La magie de Noël, on va passer au suivant. Il s'agit donc de flocons magiques. Alors on a contes, réécriture de contes, fantastique, fantasy, enfin voilà, tout ce qui est un peu voilà, dans cet univers là. J'en ai quand même pris pas mal parce que je me suis dit au moins je pouvais quand même piocher un peu dans ma palle que je me suis préparée et pas, voilà, j'ai pas trop envie de passer outre cette palle et de prendre autre chose, mais bon, même si j'ai pas envie, je piocherai ailleurs forcément. Donc, bah, comme j'ai envie de dire un peu à chaque Cold Winter Challenge depuis maintenant 2 ans, je crois, eh bien nous avons un Narnia forcément, donc le tome 5, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, S. Lewis, édition Folio Junior. Donc voilà, juste le tome d'avant m'avait pas trop plu, c'est pour ça que j'ai mis un grand écart entre le tome précédent et celui-ci, mais je me dis que voilà, ça va être une lecture rapide qui correspond au thème, et puis bah Narnia c'est toujours cool quand même si le tome d'avant m'avait un peu voilà bof bof, je me suis dit bon normalement celui-ci, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, j'aime beaucoup le film. Je suppose que ce sera pas exactement pareil, ça me dérange pas, hein, mais voilà, j'ai envie de replonger un peu dans l'aventure. Ensuite, alors celui-ci ça fait un moment qu'il est dans ma palle, là je vous dis pas, et ça fait un moment que j'ai lu le tome 1. Je m'en veux de laisser traîner des séries comme ça parce qu'avant je m'en souviens que je dévorais une série sur une année en fait tout simplement. Et puis bah ça a un petit peu changé tout ça. Et donc j'ai envie de lire le tome 2 de Phobos de Victor Dixon aux éditions de la collection R, pardon. J'espère, je pense, me souvenir... En fait je me souviens de ce qui s'est passé, mais je crois que je me souviens pas exactement du caractère de tous les personnages, mais bon j'espère qu'il y aura un petit résumé au début, ou alors que petit à petit voilà je m'en souviendrai. C'est vrai que cette saga quand je l'ai commencé, j'ai beaucoup aimé, ça a été un cadeau, je me suis pas acheté par moi-même, mais j'ai pas mal aimé et j'ai pas lu le 2 de suite, mais ensuite je l'ai quand même acheté, parce qu'on me disait oui c'est trop bien, si il faut continuer tout ça, et donc voilà je l'ai acheté, je l'ai pas tout de suite lu, et ça a traîné, et donc le voilà, et j'aimerais quand même finir cette saga, parce que oui. J'ai bien aimé l'écriture du tome 1, j'ai aimé ce qui s'est passé, les personnages, on est un petit peu en suspense, tout ça. Et je me demande en fait même en me souvenant de la fin du tome 1, comment j'ai pu laisser passer autant de temps et me dire bon Juliette, si tu sais pas c'est pas grave. Alors qu'en fait quand je me remémore, j'ai envie de le relire tout de suite, de commencer en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà. Alors ensuite, pareil, celui-ci je ne savais absolument pas où le placer, donc je me suis dit on va le mettre là parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Non, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et que l'autrice écrit souvent un petit peu tout ce qui est fantastique. Donc je me dis ça peut aller dedans. Il s'agit donc du Château des Brumes de Christine Geer aux éditions Milan. Alors je sais pas trop parce que quand on lit les résumés, on pourrait voir que c'est plus un petit peu une enquête tout ça, mais bon ça se passe dans un château, enfin dans un hôtel si je ne me trompe pas, oui. Dans un hôtel au niveau des montagnes où il y a de la neige, donc bon c'est quand même un peu de saison quoi qu'il arrive, ça peut rentrer au pire dans le premier menu. Donc voilà j'ai vraiment hâte parce que celui-ci quand je l'ai acheté, je me le suis vraiment gardé pour le Cold Winter et donc je vous dis pas je trépigne d'impatience. Celui-ci si je ne me trompe pas, je l'avais également mis dans mon Cold Winter Challenge de l'année dernière, mais il faut vraiment que je lise parce que j'entends que du bien et que voilà, quand la série est finie, donc il faut vraiment que je me lance. C'est Les Autos d'Affaires tout simplement de Marine Carteron. Là normalement c'est très fantastique et à ce qui paraît on est très vite happé par l'écriture tout ça, donc voilà il va juste suffire que je me lance, que j'ouvre normalement les pages, je commence à lire et normalement je vais rentrer dedans. C'est comme ça que je vais je pense le lire cette année en juste y allant en découvrant tout simplement, pas me poser de questions et puis y aller voilà, y aller un peu au culot. Je pense que c'est comme ça que je vais réussir à le lire et voilà ça fait un moment, ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il traîne dans ma palle. J'en ai un peu honte puisque voilà j'en entends que du bien et que j'avais énormément envie de le lire en plus quand je l'ai acheté mais je l'ai pas fait tout de suite et c'est pas bien. Nous avons très jeunesse cette fois-ci, c'est L'île des sorcières de Anthony Horowitz. Quand je travaillais au Furet du Nord, je vendais énormément de Anthony Horowitz. Donc je pense que voilà, je peux en penser que du bien même si je n'en ai jamais lu. Et donc j'ai un coffret avec le tome 1 qui est donc L'île du crâne et le tome 2 qui est donc Maudit Graal. L'édition achète cela. Je pense plutôt lire seulement le premier, hein, parce que sinon ça va faire peut-être un peu trop de bouquins. Mais en tout cas ils sont tout petits, je l'ai même pas ouvert. Ils sont tout petits, à mon avis ça doit faire même pas 200 pages, donc ce sera lu très vite. De ce que j'en ai entendu, ça fait penser un petit peu à du Harry Potter, tout ça. Je me dis que ça peut être pas mal en fait pour la saison tout simplement. On finit en parlant un peu d'Harry Potter. Avec... Pourquoi je l'ai pas enlevé ça? Cette fois-ci j'ai un bandeau qui s'enlève et je ne le fais pas. Juliette, les contradictions, ça continue. J'ai donc tout simplement envie de lire, oui, cette année enfin, Carry On de Rainbow Rowell aux éditions PKJ. Là, ça rentre dans la catégorie et puis ben j'aime beaucoup Rainbow Rowell donc je pense que ça va être une écriture qui peut me plaire même si voilà je l'avais acheté et j'ai douté puisqu'il y a des très bons
des bons et des moins bons commentaires, donc je ne sais pas dans quelle catégorie je serai, mais en tout cas pour le moment avec moi Rin Burwell ça l'a toujours fait, donc j'espère que ça va continuer. Le prochain menu c'est marcher dans la neige. Alors celui-ci j'ai aucun bouquin qui y correspond, c'est soit du nature writing, soit les grands espaces, la nature, enfin voilà vraiment un voyage on va dire à travers la nature, et j'en ai absolument pas. Ça me branche pas à dire pour le moment. Je pense d'ici peut-être aller 2-3 ans. J'aimerais bien, pourtant j'ai aimé des films voilà, sur des voyages comme ça, mais en livre pour le moment je suis pas encore trop dedans, donc peut-être l'année prochaine ou l'année encore d'après. Donc le dernier menu est donc Stalactite ensanglantée, donc c'est du polar, de l'enquête, du thriller et des romans à énigmes. Je pense que vous le savez, j'aime beaucoup les thrillers, donc j'en ai pas mal dans ma palle. Et j'ai retiré ce qui me ferait du coup le plus saisonnier, vraiment qui se passe en hiver et qui me donne évidemment le plus envie. J'ai évidemment sélectionné Un Noël à River Falls de Alexis Aubank aux éditions Le Livre de Poche. Le tome 2 m'avait un peu laissé mitigé, c'était donc Un automne à River Falls. Et donc j'espère renouer avec notre enquêteur et notre enquêtrice de choc pour un merveilleux Noël. Passe également en hiver, j'ai pris N'éteins pas la lumière de Bernard Minier aux éditions Pocket. Donc le tome 3 de la série Glacée, j'avais adoré le tome 1. Le tome 2, un petit peu comme la série précédente, m'avait un petit peu moins. Et donc j'espère renouer également avec la série et notre enquêteur. Je dois avouer que j'ai un petit peu peur, je sais pas trop. En même temps, quand je lis le résumé, je me dis que voilà, je pense que je vais l'ouvrir et je vais être totalement happée par l'histoire. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire cette année. Ici, je savais pas trop le classer parce qu'il se passe en hiver. Et pour moi, en fait, le début de la saga était un petit peu, on peut pas dire thriller, mais c'est une ambiance très lourde. Donc, vous voyez, c'est un roman un peu lourd au niveau de l'ambiance, tout ça, donc je le classais un peu voilà, dans les thrillers, donc je ne sais pas trop, et oui j'ai envie de le mettre là-dedans du coup. C'est donc le tome 4 de la saga des Neshoves, qui est donc L'espoir des Neshoves, de Anne B. Ragd aux éditions 10-18, et je viens de voir que, bon je l'ai acheté d'occasion, mais je pense que ma nièce a fait un coup de stylo, alors qu'il était quand même pas mal. Bon c'est pas grave, je la tuerai pas cette année, une fois prochaine, je lui pardonne. Donc voilà, normalement avec celui-ci, si je me trompe pas, on clôture la saga et ça va être avec l'histoire justement du grand-père, et donc j'ai hâte de le découvrir parce que celui-ci pareil je l'ai gardé pour le Coldwinter Challenge de cette année et c'était dur puisque quand j'ai lu le tome 3 j'avais évidemment immédiatement envie de sauter sur le tome 4 et je me suis retenue, comme quoi j'ai de la volonté quand même. Voilà, il sera très bientôt lu et j'en suis très contente. Celui-ci, je sais pas s'il se passe vraiment en hiver ou quoi, mais il se passe en Norvège, donc je me suis dit que ça ferait au pire une ambiance un peu nordique. Voilà. Il s'agit donc de Je voyage seul de Samuel Björk aux éditions Pocket. Je n'ai pas regardé d'avis ou quoi que ce soit sur celui-ci, c'est vrai que je l'avais acheté un peu sur un coup de tête en lisant le résumé. Je ne connais pas du tout l'auteur non plus. Et donc voilà, peut-être ça peut être une découverte pour cette année, j'espère que j'aurai le temps de le lire et voilà, de découvrir un nouvel auteur. Et le dernier, alors lui il se passe en hiver et dans la forêt et tout ça, il m'a l'air d'être bien angoissant, donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Oh, c'est sûr pas un soir où je suis toute seule en tout cas. Il s'agit donc de L'essence du mal de Lucas D'Andrea aux éditions de Noël, donc de la collection Sueur froide. Donc là si je ne me trompe pas on est voilà, dans le Tyrol du Sud, donc dans la forêt, et ça va être une enquête, enfin une enquête. C'est un réalisateur américain en fait de documentaire qui va aller là avec sa femme où elle revient sur ses origines, et justement il y a eu un meurtre il y a une trentaine d'années. Oui, une trentaine d'années, et voilà, il va enquêter sur ce meurtre et peut-être qu'il voilà, y aura des petits trucs, tout ça. Donc voilà, il m'a l'air vraiment pas mal, ça fait plus d'1 an maintenant je pense que je l'ai dans ma palle. Voilà, j'espère encore une fois pouvoir découvrir un nouvel auteur et flipper ma race en le lisant, hein, parce qu'apparemment c'est ce qui doit se passer. Donc voilà pour cette palle du Coldwinter Challenge 2019. Bizarrement fière de ma sélection parce qu'il y a des années j'ai l'impression que enfin c'est pas que je prenais au hasard du tout, mais pas forcément selon mes envies vraiment du moment, et là en fait j'ai l'impression que tout correspond à ce que j'ai envie. D'ailleurs ça va être compliqué le premier de me dire par quoi je commence. Est-ce que je commence par une romance, est-ce que je me mets dans un thriller, est-ce que je peux me prendre du petit fantastique, je ne sais absolument pas. Donc voilà, j'ai maintenant, nous sommes mardi, j'ai 5 jours pour réfléchir à par quoi je vais commencer.
nickel. N'hésitez pas à mettre des liens si vous avez blog ou si vous avez fait sur Instagram ou si vous avez fait sur YouTube une vidéo de votre pal du Cold Winter Challenge. J'ai envie de voir ce que vous avez sélectionné vous de votre côté. Voilà, et donc c'est bientôt parti. Puis super excitée en fait comme chaque année pour faire ce challenge. Je l'aime énormément, c'est celui que je préfère en fait. Et à chaque fois, chaque année, je me dis que lui, c'est sûr, je vais le faire. Et voilà, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je le fais. Et j'ai jamais été déçue enfin, par ce challenge. Et c'est ce que j'aime, hein, que juste en fait on lit une lecture de tout ce qu'on a et on a validé le challenge. Donc c'est pas prise de tête, c'est bon enfant, c'est une bonne ambiance, on a des lectures chaleureuses, cocooning, et peut-être un peu flippantes, ok. Mais tout ça correspond voilà, à la magie un peu de l'hiver, de Noël et de cette fin d'année. Et donc voilà, je suis contente, j'espère que cette année ce sera encore à bon cru. Donc je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.